Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous ce matin. Nous sommes très heureux et heureuses. Nous sommes, dans le fond, un axe, mais je voulais mentionner qu'on est une unité de soutien apprenante, dynamique et adaptative parce que je voulais souhaiter officiellement la bienvenue à notre co-directeur scientifique de l'axe de gestion de changement, M. Denis Schenberg, qui je crois est avec nous, donc il peut ouvrir sa caméra s'il le souhaite. Et lors des kiosques, nous serons accompagnés des membres de l'équipe. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Et encore là, donner un mot de bienvenue là, très chaleureux à notre collègue, le professeur Denis Schenberg. Rapidement, ici, ça sera mis sur le site. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué dans les dernières années. Je voulais souligner la contribution d'un coordonnateur, M. Zemao, jusqu'en décembre, mais l'arrivée encore là, on est très enthousiastes, excités de notre collègue, M. Schenberg. En gros, notre mission, c'est de mettre à profit la recherche dans les différentes étapes de la gestion du changement, l'identification de l'envergure du changement à implanter et aussi, bien sûr, dans la mesure pour que ce soit une boucle itérative. Bien, vraiment en lien avec ce que Mme Green nous a présenté ce matin. Est-ce que M. Chabot, M. Schenberg, vous voulez rajouter quelque chose ici dans la mission? Je ne sais pas si M. Chabot a eu peut-être des difficultés. Non, je le vois, inquiétez-vous pas, il est là, son micro est ouvert. Je crois qu'il n'avait rien à rajouter. Merci. Donc, notre expertise, encore là, très en lien avec ce qu'on a entendu ce matin sur la notion de système de santé apprenant. Donc, identifier l'état actuel, mais dans le cas aussi qui est une particularité de l'axe, c'est d'identifier les bonnes pratiques. Dans certaines situations, ça peut être l'objet d'une synthèse des connaissances, mais de différentes natures, dont une cartographie ou une revue de la littérature. Évaluer aussi le niveau de préparation à adopter un système de santé apprenant. Une des capacités qui a été développée par nos étudiants postdoctoraux, c'est la capacité de mise à l'échelle. Puis, j'ai été heureuse d'entendre ce matin que ça a été mentionné, là, at scale, donc la mise à l'échelle. C'est une particularité. Identifier, mobiliser des ressources en appui au changement sur les trajectoires de soins, dont des exemples concrets sont les agents d'amélioration continue de la qualité, les comités locaux d'amélioration continue de la qualité dans des cliniques de médecine familiale où les patients partenaires, patientes partenaires contribuent à réfléchir aux changements à apporter. Co-création d'outils d'aide à la décision clinique et soutien donc dans toutes les étapes qui ont été mentionnées. Bien sûr, avec l'arrivée du professeur Schenberg, il va y avoir sûrement un élargissement des expertises et des services. Je laisse maintenant M. Christian Chabot, notre patient partenaire, vous présenter notre dernière diapositive sur l'offre de service qui sera, comme je vous ai dit, appelée à s'enrichir. M. Chabot, je vous laisse la place. On ne vous entend pas, M. Chabot. C'est peut-être votre micro-casque. Là? Ah oui, on vous entend. Parfait. Bon, OK. Ouf! Excusez-moi la technologie. Ah oui. Donc, moi, d'abord, je proviens du monde, professionnellement, je proviens du monde de la formation au début de ma carrière. Et pour moi, l'axe gestion du changement est au cœur de la transformation d'un système de santé apprenant. Donc, on a trois éléments dans notre offre de service qui sont d'abord la consultation. En fait, tous les gens qui font des demandes à travers le système de notre portail, ben, on peut à ce moment-là préparer les équipes de recherche aux subventions. On sait que c'est beaucoup d'ouvrages et on est en appui avec eux autres. En plus de ça, nous pouvons collaborer, moi-même ayant dans mon ancienne vie collaboré avec la gestion de la première ligne sur la qualité des soins. Donc, on peut devenir en appui avec ces gens-là. On sait que dans les GMFU, en tout cas dans mon cas, c'est les GMFU, il y avait des agents d'amélioration continue. Donc, on fait des partenariats avec eux autres pour les supporter et amener la gestion du changement à l'intérieur de ces différents ateliers-là. En termes de formation, évidemment, on fait un transfert de connaissances comme tel, mais on a également un calendrier de prochaines solutions qui vont être mises en place. Donc, pour venir supporter les outils d'aide de décision, évidemment, la formation est un axe super important pour la gestion du changement.
évidemment les 4 SSA au Québec. Et on parle également d'une capsule d'évaluation économique en santé auquel j'ai participé et qui pourrait être un élément super intéressant du point de vue économique dans la première ligne. Et ensuite, on a développé des outils également, donc des outils d'aide à la décision toujours. On fait une veille informationnelle comme telle. On met des outils en ligne comme tel. Et puis, on a fait aussi également un outil d'aide à la décision du cancer du poumon qu'on a fait avec le ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé. On a été mandaté par le ministère pour faire cet outil d'aide à la décision. Ce qui est très intéressant, puis en prenant connaissance de cet outil-là, on sait que la littératie, quand c'est destiné à la population, on doit respecter certaines littératies. On parle de niveau 2 afin que la population puisse le comprendre comme tel. Donc, pour moi, c'est un outil super intéressant dans lequel c'est adressé à tout le monde. Fait que c'est des exemples comme tels auxquels nous participons et nous offrons notre offre de service pour supporter l'ensemble du système de santé apprenant. Voilà.